Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de Diaspora Show. Il faut dire que c'est le printemps, mais il y a encore un peu de froid sur Paris. Et immédiatement, nous irons à la rencontre, n'est-ce pas, de l'artiste Bisso Solo qui prépare en coulisses ses 30 ans de carrière ici à Paris. Alors, élément de réponse, toutes les questions, tout savoir sur l'artiste avec le jeune Harry. Bonjour Harry. Alors bonjour Hilaire, bonjour Bisso Solo. Bonjour Harry. Carrière. Bonjour. On va revenir à la journée au commencement. Comment vous êtes venu cette passion pour la musique dès le début? Disons que la musique c'est dans le sang. Je suis d'abord mveleux. Et quand on parle des artistes Bikoutsi, la majorité viennent de ma zone, donc de ma communauté, des mveleux. Et j'ai commencé, j'aimais déjà tout petit la musique, j'admirais les anges et boréaux et tout. Donc, et puis par hasard comme ça, je suis arrivé dans un cabaret me balader et puis voilà. Le chef d'orchestre m'a détecté dans la salle parce qu'ils étaient en train d'interpréter une chanson que j'aimais beaucoup. Et le chanteur l'interprétait très mal. Il a senti que j'étais un peu frustré. C'est comme ça qu'il m'a interpellé. Il s'appelait Jimmy Castor, il était la police. Il m'a interpellé pour me demander, écoute, je vois que tu es frustré par la manière de notre chanteur là. Est-ce que tu connais la chanson et tout? Je lui ai dit oui, j'aime beaucoup la chanson, mais là ça va pas. Il me dit, est-ce que tu peux? J'ai dit, ah non, 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 j'ai jamais chanté. Il dit non, si on joue tel que tu as l'habitude d'écouter, est-ce que tu peux chanter comme tu as l'habitude de faire quand tu écoutes la cassette? J'ai dit oui, je peux essayer. Et comme ça qu'il m'a introduit comme une grosse star. Mesdames et messieurs, et voici pour vous un nouveau chanteur, machin. J'étais avec mes amis et tout, qui ne s'en revenaient pas de me voir aller au podium. Et qu'on me présente, et puis j'ai interprété la chanson. Très bien. Voilà. Et en 94, vous sorti le premier album qui devait être en solo, mais finalement c'est fait à deux. Pourquoi? En 94, lorsque Ekex me découvre à Carousel, j'étais comme petit gamin qui allait au lycée de Nkono et tout. Il me parle de la production, je ne connaissais rien de la production, rien de la musique. Moi j'étais le chanteur de Femmes Zengue, je l'accompagnais et tout. Produit, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait? Bon, je ne maîtrisais rien. Quand il m'a invité dans son bureau, il a compris que je ne connaissais rien de ce qu'il parlait. Et c'est là qu'il me dit, écoute, comme tu es encore trop jeune, tu ne connais rien. Si je te mets en duo avec Opik, est-ce que comme ça tu mets deux chansons lui aussi? Mais je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Comme ça, au moins, je vais découvrir le milieu. Et c'est comme ça qu'on a fait le tout premier disque en duo. Avec le président Lucien Bisso. Et lorsque je fais ma première journée en Europe en 99, c'est là où j'ai dit il faut déjà créer un orchestre. J'ai créé un petit orchestre que j'ai appelé les Calao. Et puis BS Production arrive en 2008 avec la rareté des producteurs et tout. Bon, chacun s'est lancé lui-même personnellement à faire. Alors j'ai dit, je crée ma maison de production qui est BS Production, Bisso Solo. Et voilà. En 2024, avez-vous l'évolution du Bikoutsi depuis les années 90? Je crois que le Bikoutsi de 90, quand on a commencé, était original. C'est-à-dire on avait la culture, on avait, comment je peux appeler ça, on avait quelque chose qu'on ramenait, on avait du typique. Le typique, c'est-à-dire nous qui avons vécu au village, qui avons grandi avec nos grands-parents et tout, et on avait la formation des cabarets. C'est-à-dire on travaillait longtemps dans les cabarets, on préparait longtemps les disques.
chacun pouvait apporter sa critique et tout. Et puis on mettait le disque sur le marché. Aujourd'hui, le Bikoutsi, c'est vraiment pas ça. C'est beaucoup plus le commerce, c'est beaucoup plus les ordinateurs qui travaillent, c'est beaucoup plus la Starmania qui joue. Chacun veut passer à la télé, chacun veut faire le buzz dans les réseaux sociaux et tout. Ça fait que bon, c'est bien beau d'améliorer, comme ils ont amené le mbolé machin, nous aussi on a amené le pédalé, mais nous on est resté dans le typique du Bikoutsi, en modernisant. Mais sauf qu'aujourd'hui les jeunes, ils modernisent, mais en sortant du Bikoutsi et ça devient un peu autre chose. Alors quel conseil vous pouvez donner à ces jeunes-là justement pour qu'ils restent authentiques malgré la modernité d'aujourd'hui? Moi je dis toujours, on ne devient pas artiste, on est artiste. Il faut avoir le don, il faut avoir le talent, il faut avoir la culture. Quand tu ne connais pas la culture de chez toi, quand tu ne connais pas d'où vient le Bikoutsi, comment ça se joue, comment ça se danse, tu ne peux pas te lever un matin, tu dis bon, je suis artiste, je fais le Bikoutsi. La preuve en est que la plupart des disques qui sortent maintenant sont appelés, comme on appelle en Europe, des chansons d'été. 3 mois après, on n'en parle plus. 4 mois après, on n'en parle plus. Nous, on a fait des tubes, on a fait des classiques qui sont restés jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, je prends l'exemple de mon disque Maladie du cœur sorti en 98. Ça fait 26 ans. Je n'ai jamais fait un spectacle sans qu'on me demande que je chante ça, par exemple. Donc, que les jeunes se mettent au travail, qu'ils se cultivent et qu'ils apprennent à chanter, qu'ils apprennent déjà l'histoire du Bikoutsi, l'histoire du Béti, savoir quels instruments utiliser, qu'ils sortent des ordinateurs. Parce que la musique aujourd'hui est travaillée dans les ordinateurs. Nous, c'était pas ça. Achille jouait de la guitare du début jusqu'à la fin. En studio, Thébaté jouait du début à la fin. Moi, je me mettais au micro, je chantais du début à la fin et je corrigeais mon chant. Mais aujourd'hui, c'est l'ordinateur qui règle la voix, qui corrige la guitare, qui fait ceci, qui fait cela. Ça fait que le Bikoutsi ne peut plus être authentique comme il a toujours été. Il faut que les jeunes se mettent au travail, qu'ils retravaillent comme nous, qu'ils suivent la formation des cabarets. Parce que le cabaret, c'est une école pour la musique. L'argent se cherche à deux, les voitures s'achètent à deux, les habits s'achètent à deux. Il n'y a pas eu d'album depuis 2018. Que fait Bisso Solo dans la vie de tous les jours aujourd'hui? Ah si, il y a eu 2 albums là. En 2018, j'ai sorti Comme un homme. Et en 2022, j'ai fait Aquaranken, qui a beaucoup cartonné dans les chaînes de télé au pays, les réseaux sociaux et tout. C'est que nous avons un souci maintenant avec la musique, c'est la manière de promouvoir la musique. Avec la venue des réseaux sociaux, on n'a plus les mêmes possibilités qu'on avait avant, c'est-à-dire que tout le monde était scotché devant la chaîne de télé pour regarder ce qui sort. Et ça pose un problème parce que ce n'est pas tout le monde qui est dans les réseaux sociaux et tout. Et ça fait beaucoup de problèmes pour promouvoir la musique aujourd'hui. Alors une petite question entre guillemets, d'où vient le surnom Tao Tao? Je suis heureux que tu me poses cette question pendant que je passe à la CRTV. Parce que ce nom vient de la CRTV. Ça vient d'un dessin animé qui passait, je crois, en 2008, si je ne me trompe pas, à la CRTV. Et il y avait un dessin animé qui passait, il y avait un acteur là qui était tout petit, qui s'appelait Tao Tao et tout. Et lorsque j'arrive dans la musique en 1994, j'étais tout chétif, avec beaucoup de cheveux et tout. Et quand je chantais, les filles qui criaient la carrossette dans la salle, ah, il fait comme Tao Tao, il fait comme Tao Tao. C'est comme ça que bon, je me suis dit, mais pourquoi ne pas en profiter si ça devient une référence pour moi, pour qu'on me reconnaisse, on dit, il fait comme Tao Tao, ok, bon, je suis Tao Tao alors, c'est comme ça. Et une question un peu plus personnelle, quelle est votre situation maritale aujourd'hui? Est-ce que la vie d'un artiste se cache? Tout le monde sait qu'il est marié, que je suis marié. Je suis marié depuis 2015. Okay. Et voilà. Donc je vis avec mon épouse ici. Pas d'enfants? Si, j'en ai 5 enfants. Est-ce qu'un artiste peut ne pas avoir des enfants? Jamais. Hein? On en a tellement joué que les enfants vont arriver même si on ne le veut pas. Hein? Donc, à ces enfants, est-ce que vous allez leur inculquer la culture musicale?
africaine? Écoute, chacun a son destin. Moi, je ne dis pas comme je suis artiste, il faut que mon enfant soit aussi artiste, non. Chacun a son destin, mais c'est vrai que mon fils aîné est dans la musique. Il vient à N'Djamena, il fait dans la chorégraphie, il fait dans la danse, il fait dans les soirées et tout. Mais le reste de mes enfants, chacun fait autre chose. Donc c'est un peu ça. Vous avez toujours mis un point d'honneur à garder les sonorités africaines, ne pas utiliser les sonorités américaines ou françaises. Est-ce que c'est toujours votre combat et pourquoi? Mon frère, je suis un noble Camerounais, je suis un bon Béti. Quand on parle de Bikoutsi, on parle de la culture Béti. Et dans la culture Béti, on retrouve le tam-tam, on retrouve le balafon, on retrouve le mba, on retrouve le nkan, on retrouve le mveroyang et tout. Est-ce qu'il y a les sonorités américaines dedans? Pourquoi mettre des choses qui n'existent pas chez moi? Mais les anciens ne vont pas reconnaître ma musique dans les tombes. Qu'est-ce que tu veux? Il faut que je reste moi-même, que je reste dans ma tradition, dans ma culture. Et en 30 ans de carrière, comment on fait pour parler à toutes les générations? Aux parents, aux enfants? Ça dépend des thèmes qu'on aborde et des textes qu'on aborde. On évite les textes obscènes. Même si on les fait avec du tic, c'est-à-dire avec beaucoup plus de techniques. Pas vulgairement comme j'écoute certains faire aujourd'hui et tout. Et ça permet au moins que nos parents peuvent écouter la musique, même s'il y a des enfants, sachant que l'enfant ne comprend pas vraiment ce que tu es en train de dire. Et ça, il faut avoir la culture Béti dans la tête. Il faut avoir grandi avec des grands-parents pour savoir jouer sur les mots. C'est parce que si tu maîtrises pas la langue, si tu ne maîtrises pas les mots, tu vas dire, si tu veux dire la tête, tu vas dire la tête vulgairement comme tout le monde. Mais par contre, si tu maîtrises, tu diras la tête autrement. Ce qui ne va pas permettre à un enfant de 8-10 ans de comprendre de quoi tu es en train de parler. Donc on essaie de jouer comme ça. Et puis à ça, on ajoute un peu les touches d'aujourd'hui, qui pas américain, pas machin, mais on regarde aussi les tendances qui marchent avec les jeunes, qui peuvent intéresser les jeunes aussi. Donc on jumelle le tout pour faire quelque chose de bien et rester toujours présent. Et puis pour finir, quelle vision tu portes aujourd'hui de la musique africaine globale? Par exemple, tu as parlé du Mbole tout à l'heure. Quelle vision tu portes de ça? Est-ce que la musique africaine a stagné, ça a progressé, ça a régressé? La musique africaine a beaucoup progressé. Beaucoup. Je crois qu'il y a de cela peut-être 20 ans, on connaissait peut-être Koffi Olomide, on connaissait peut-être que les Mori Kanté et tout. Aujourd'hui, on connaît plusieurs. On connaît les Fali qui sont devenus numéro 1, on connaît tous ces jeunes qui sont un peu partout, au Mali, en Côte d'Ivoire, un peu partout. La musique a beaucoup évolué. Et quand je vois par exemple une soirée aux États-Unis avec les chefs d'État et que je vois un artiste africain invité pour chanter, ça fait plaisir. Ça montre que nous avons évolué, que nous avons travaillé, que nous avons une bonne place dans le monde, qu'on est bien situé. Quand je vois une polémique en France, par exemple, pour les Jeux Olympiques, où on parle de notre sœur Aya Nakamura, qui doit inaugurer, ça montre que l'Afrique a beaucoup travaillé. Si elle n'avait pas travaillé, elle ne serait pas en tête d'affiche, comme on dit, et ça n'allait pas créer toutes ces polémiques et tout. Donc, j'ai dit la musique africaine est bien placée. Elle a même beaucoup avancé parce que nous, on connaissait que les slow français, on connaissait que la musique américaine. Mais aujourd'hui, les Américains, les Français connaissent plutôt la musique africaine. Il faut voir les spectacles des artistes africains en Europe, aux États-Unis, c'est des salles archi-combles. Donc la musique africaine est très bien placée, les artistes africains sont également bien représentés cette fois-ci. Et enfin, est-ce qu'on peut s'attendre à du Bisso solo en 2024? 2024, ce qu'on attend des Bisso solo, ce qui viendra du Bisso solo, c'est la célébration de mes 30 ans de carrière. Les 30 ans de carrière qui se célèbrent le 12 octobre, ici à Paris, où j'ai décidé de faire la fête de la musique, la fête du Bikoutsi, la fête de la culture camerounaise, parce que ce n'est pas que Bisso solo. On parle du Bikoutsi, on parle de la musique camerounaise, on parle des artistes camerounais, où on doit être représenté, on doit montrer au monde entier, on doit montrer à d'autres pays que la musique camerounaise existe, les artistes camerounais existent et qu'il y a un rythme que tout le monde connaît déjà, parce que je ne peux pas dire que le Bikoutsi n'est pas connu. Mes petites sœurs et autres ont représentent le Bikoutsi un peu partout jusqu'aux États-Unis. Mais quand on découvre que cette musique est bien implantée et qu'il y a des doyens, ceux qui ont fait de cette musique ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, le 12 octobre, ici à Paris, c'est la célébration de mes 30 ans de carrière sous la supervision générale de mon manager et mon oncle personnel, DJ Christian Nomo.
et avec tout l'orchestre, parce que j'ai réuni tout l'orchestre, tous ceux qui ont fait le schéma avec moi à Carrousel, qui ont œuvré pour que je sois ce que je suis aujourd'hui, Achille, Thébaté et autres, dont les Castors de Paris en général, qui seront là pour accompagner. Et c'est du 100% live. Ce n'est pas le playback qu'on fait dans les maras, non. Nous allons revivre tel que nous avons souvent fait à Carrousel et dans les autres cabarets au Cameroun. Voilà. Ok, merci beaucoup Bisso Solo, on a hâte d'être en octobre. Merci à tous d'avoir regardé, c'était Diaspora Show. Alors, concernant, je dirais d'abord merci beaucoup à M. Hilaire Sopi, merci à la CRTV pour cette vitrine encore une fois de plus. Par rapport à l'événement que nous préparons qui concerne effectivement mon artiste Bisso Solo, qui en passant, je souligne quand même que c'est un neveu, parce qu'il y a les liens de sang dedans. L'événement aujourd'hui se prépare comment? Tout simplement, ça fait pratiquement 2 ans que je prépare cet événement, parce que ceux qui ont l'habitude de me suivre, l'année dernière, je n'ai pas fait de soirée parce qu'on est concentré sur cet événement. Cet événement, c'est un événement, il faut signaler quand même que notre artiste, Bisso Solo, sera accompagné de beaucoup d'autres anciens du Bikoussi, parce que l'idée ici, c'est de vraiment faire triompher cet artiste qui a quand même 30 ans de carrière, je dis bien 30, c'est pas 10, c'est 30 ans de carrière, et où sur la scène parisienne. Donc on aura par exemple des artistes comme Josco l'Inquiéteur, Thanos Foué, Bibé Fana, JP Paris Sonambélé. Ils sont tellement nombreux que je ne peux pas tous les citer ici. Et ils seront accompagnés des casteurs, comme il a dit lui-même l'artiste tout à l'heure, de Paris. Donc on va retrouver le grand Thébaté, Achille Télé. Moi, tous ces gens-là, ils m'ont bercé. Hein. Moi, je me rappelle à l'époque, avant de venir en Europe, on passait par Carrousel et autres. On dansait en lèvres. Moi, par exemple, j'étais quelqu'un qui était toujours sur un baffle pour mieux danser. Donc on veut faire revivre ça ici à Paris. Je retiens de lui, je retiens que c'est un bousseur. Parce que c'est pas n'importe qui fait quand même 30 ans de carrière. Bisso Solo, c'est quelqu'un qui enregistre aujourd'hui, je pense, à peu près une dizaine ou quinzaine d'albums. Il faut aller sur YouTube. J'invite d'ailleurs les gens. C'est qui par hasard ne le connaissent pas, parce qu'aujourd'hui, comme lui-même il a dit à un moment, parce que je vous ai suivi un peu, au passage du Bikoussi qui est beaucoup plus travaillé par les ordinateurs et autres aujourd'hui, moi j'appelle Bisso Solo le pur Bikoussi. Nous irons immédiatement du côté d'Aubervilliers à la rencontre d'un compatriote Bazou. Bazou, n'est-ce pas, qui est une marque de fabrique agroalimentaire ici sur Paris, qui est tenue par un Camerounais qui excelle de ce côté en région parisienne, n'est-ce pas. Tous les goûts que vous pouvez imaginer sur le plan alimentaire vous est présenté ici par Bazou, avec la visite du chef supérieur du village de Bazou en exclusivité. Des produits pour désinfecter des légumes, pour désinfecter tout, parce que comme la moto Bazou il a un agrément sanitaire, donc c'est un agrément, il est agréé, donc on peut utiliser les produits agréés.
bénédiction, je vois ça vraiment comme un encouragement et qui va me donner beaucoup de force d'aller de l'avant. Et je veux porter ce nom, le nom de Bazou, parce que c'est un très grand village. Et comme les gens me demandent dans les magasins toujours, oui, Bazou c'est où, Bazou c'est où. Et que Bazou maintenant, tout le monde entier va connaître Bazou, avec la marque des produits Bazou, parce que c'est des produits excellents. C'est d'encourager encore d'une manière plus forte mon fils, parce que ce qu'il vient de poser comme acte sur la place de Paris, c'est tout le peuple, c'est tout le royaume Bazou qui est béni, qui est satisfait. Et que je pense qu'avec la grâce de nos ancêtres, avec la grâce de Dieu qui nous commande tous, les choses vont aller de l'avant. Et ne regarde que de l'avant. Fais ton travail comme Dieu te l'a demandé. Le Bazou, le peuple Bazou, le peuple du Ndé, le peuple du Cameroun, se sent fier de ce que tu es en train de faire. Une fois de plus, tu as la bénédiction de tous ses ancêtres. Beaucoup d'encouragement. Vraiment, je suis émue. J'ai quelques larmes aux yeux parce que Fabrice, c'est certes mon oncle, c'est mon petit frère, mais c'est mon oncle. Et je suis très, je ne sais pas quoi dire. La vie du chef Bazou, vraiment aujourd'hui, c'est pour juste lui donner tous nos encouragements à nous tous. La famille, je commencerai par ma mère, voilà, qui sait aujourd'hui qu'elle a quelqu'un de son côté, en tout cas, qui peut, la personne qui va l'enterrer, c'est Fabrice. Voilà. Maintenant, en ce qui nous concerne, je suis heureuse vraiment que le chef soit venu. Il n'y a pas plus grand honneur que ça. Vraiment, que ce qu'il a fait à Fabrice. Fabrice va de l'avant. Tu sais que tu as tout mon soutien. Et je sais que ça va aller. Bazou, c'est un village qui a beaucoup d'histoire et que je suis d'origine. Et voilà, je suis aussi d'origine et j'ai les liens à la chefferie Bazou. C'est pour ça que ce village, c'est une passion pour moi. Et c'est un très beau village, j'aime bien. Je valorise mon village. C'est un très beau village que beaucoup de Bazou aiment bien leur village. Et puis, je peux quand même le valoriser à l'étranger. Et le but, c'est de le valoriser partout dans le monde qu'on connaît Bazou. Et comme les gens le connaissent déjà dans des magasins Leclerc, des Carrefour, des Super U, maintenant Bazou est aussi dans les Monoprix. Donc, c'est pour permettre aux gens de connaître ce petit beau village qui a beaucoup d'histoire, que les gens aimeront bien visiter. Et rien ne présageait le présent. Et je vois qu'il est tellement professionnel qu'il a exporté notre beau pays en France, et je le souhaite dans tout le monde entier, et surtout notre Ndé, parce que le Ndé c'est une noblesse, dignité et élégance. Et je retrouve tout ici. Merci d'avoir été des nôtres tout au long de cette édition. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Diaspora Show beaucoup plus alléchante. À très bientôt.